Après cette approche liée à la non-reconnaissance des collaborateurs, passons à la demande des managers, le manque vital de temps. Juste après, je vais démontrer comment une formation peut garantir que les managers pratiqueront encore 80% de ce qu'ils ont acquis un an après leur formation. Vous savez, beaucoup de formations sur la gestion du temps sont excellentes. Cependant, au bout de peu de temps, elles sont sans effet. C'est que le problème est mal posé. Ce n'est pas un problème de gestion du temps, mais un problème de manque de temps. Il faut donc s'attacher à retrouver du temps. Et retrouver du temps, c'est le premier des bénéfices garantis aux managers qui exercent le management complet. Notre méthode est nommée management complet. Cette méthode se définit par deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que tout simplement, le management individuel est synthétisé en seulement 5 actes. Déléguer, féliciter, élever les compétences, manager les écarts aux règles et élever le niveau d'autonomie de nos collaborateurs. La deuxième caractéristique consiste à exercer dans chaque acte managérial les 4 styles de management. Vous voyez, il est difficile de faire plus simple. Fini la liste de courses qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire et que le manager oublie vite quand il revient sur le terrain. C'est simple et pratico-pratique. Alors, comment retrouver un temps considérable? Notre première réponse, c'est de devenir champion de la délégation. Vous avez remarqué, souvent votre délégation marche bien, quelquefois elle marche moins bien, et d'autres fois, elle ne marche pas du tout. Quand la délégation ne marche pas, le plus souvent, le manager compense lui-même le déficit pour que la performance de son équipe soit atteinte. Son temps est vite consommé, pire, la fatigue et le stress lui tombent dessus. Une autre alternative, c'est de reporter sur un autre collaborateur la mission non assurée. Cette injustice n'échappera pas à l'observation des membres de son équipe. Je vais illustrer le management complet dans l'acte de déléguer. Et pour cela, je vais donner un détail pour chacun des 4 styles exercés dans l'acte de délégation. Le but, c'est que la délégation marche toujours. Et cela se traduira par un gain de temps considérable. Le premier style, appelé style directif, s'exerce en fixant les objectifs aux collaborateurs. Mais pour que le collaborateur ait envie de se dépasser, le manager va relier les objectifs fixés à quelque chose qui dépasse le collaborateur, comme par exemple la stratégie de l'entreprise. Ce processus donnera du sens à l'activité quotidienne du collaborateur qui sera davantage impliqué. Le deuxième style, appelé style informatif, consiste en l'élaboration du plan d'action. La grande difficulté auquel sont confrontés les managers, c'est de laisser leurs collaborateurs créer leur propre plan d'action. Et cependant, quand il s'agit de leur plan d'action, l'engagement des collaborateurs devient incomparable. Le troisième style, qualifiable d'émotionnel, est appelé participatif. Il consiste à prendre soin de son collaborateur. Le manager va inciter son collaborateur à imaginer ce qui pourrait faire rater son plan d'action. Ensemble, ils vont identifier les ressources à mobiliser pour réussir quand même, malgré les obstacles possibles. C'est un moment très fort. Le quatrième style se nomme, à juste titre, style délégatif, car le collaborateur va commencer ce qui lui a été délégué en reformulant les 3 étapes précédentes, c'est-à-dire ses objectifs, leur lien avec la stratégie de l'entreprise, son plan d'action et les ressources à mobiliser en cas d'obstacle pour réussir quand même. En devenant un expert de la délégation, le manager retrouve un temps qu'il n'imaginait même pas. C'est un temps nécessaire pour retrouver sa créativité, retrouver de la hauteur de vue et avoir l'assurance de performer dans la durée. Pour terminer, voici ce que je vous ai promis et ce pourquoi la direction générale était présente à cette conférence. Si c'est si efficace, ce serait bien que 80% du management complet soit encore pratiqué un an après la formation, non? Et même longtemps après. Si certaines formations managériales laissent si peu de traces après quelque temps, c'est que leur pédagogie ne s'adresse qu'au mental. Or, manager est un métier de praticien.
Il faut donc une pédagogie pour praticiens qui s'adresse à nos 3 capteurs d'apprentissage que sont le mental, bien sûr, mais aussi le corps et l'émotion. L'acquisition par le mental est volatile. Nos professeurs le savent bien, eux qui nous font répéter. Il y a une quinzaine d'années, les formations Action ont commencé à approcher un peu une pédagogie de praticien, mais les résultats sont insuffisants. Il faut aussi apprendre par notre capteur qu'est l'émotion. C'est pour cette raison qu'en formation, nous ne traitons pas de cas qui sont préparés à l'avance, mais nous traitons les cas des participants, ceux qu'ils nous apportent. Et là, si vous me soumettez un cas auquel vous êtes confronté en ce moment, vous sentez bien que là, votre émotion est activée, non? Avec une telle pédagogie, plus question de confier l'animation à un consultant lambda. C'est pourquoi mes associés sont aussi des coachs de managers et ont une expérience solide en management et même en direction d'entreprise. En pédagogie, l'accompagnement individuel et personnalisé sollicite les 3 modes d'apprentissage mental, corporel et émotionnel. C'est pourquoi ce mode d'apprentissage occupe une bonne part de nos cursus de formation. Mais je vous ai promis d'apporter la preuve de ce que j'avance. Eh bien, 2 mois après la fin de la formation, c'est-à-dire à froid, le participant remplit une mesure d'efficacité. Le manager mesure non pas le savoir acquis, même pas le savoir-faire acquis, mais en quoi il est plus performant, c'est-à-dire en quoi il réussit sa performance avec plus de facilité. Écoutez plutôt, la première question mesure le temps que le manager a retrouvé. La deuxième mesure l'évolution du niveau d'implication de ses collaborateurs. C'est la garantie, non? Cette mesure prouve la réalité des résultats promis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Christian. Sur notre site web, vous verrez que plusieurs managers formés il y a une dizaine d'années témoignent de l'efficacité qu'ils tirent encore aujourd'hui. Laissez-moi vous citer les principaux savoir-faire précisés sur notre bulletin d'inscription. Déléguer marche toujours pour retrouver du temps. Féliciter pour obtenir des collaborateurs engagés et heureux. Élever les compétences de vos collaborateurs pour relever dans le confort des challenges de plus en plus élevés. Manager le collaborateur pour qu'il arrête de consommer nos ressources personnelles comme notre temps et notre énergie. Élever en permanence le niveau d'autonomie de nos collaborateurs. Notre garantie de résultat. Ces savoir-faire sont acquis dès la fin du cursus de notre formation. L'enquête interne de cette société a permis de présenter notre formation sous un angle d'approche pratico-pratique, à l'image de notre formation au management complet. À travers cette vidéo, nous avons voulu vous apporter les premiers éléments pour vous rendre compte que notre formation est un investissement avec retour garanti. Le manager retrouvera un temps considérable. Il va gagner en efficacité grâce à un management simple et pratico-pratique. Les acquis de savoir-faire seront inscrits dans la durée. Et enfin, la mesure à froid de l'augmentation d'efficacité du manager est votre garantie. Le contenu de la formation et la tarification sont précisés dans le bulletin d'inscription. Un clic sur notre site web. Si vous envisagez de former un groupe de managers, appelez-nous. Nous serons heureux de trouver une solution pour votre besoin. Merci et à très bientôt.